L'audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, c'est en matière répressive au premier degré déclarée ouverte. Veuillez vous asseoir. Zozi Mangata, président des chambres, Kaniki Kamba, juge, Engamika, Moubi, Eto officier du ministère public, Mkoula greffier. Une seule affaire en cause sur RP 30501, ministère public et partie civile à l'Isadel, contre Kassambakana, Mikomba Pierre et consorts dont acte. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 30501, en cause le ministère public et partie civile, la Lisadel, contre les prévenus Pierre Kassambakana, Daniel Mabiala Nzouzi et Jean-Calvin Ngoma Itoto. Oui, faites acter vos comparaisons. Kassambakana. Oui, actez que les prévenus Pierre Kassambakana, faites acter vos comparaisons. Monsieur Mabiala Nzouzi, Daniel. Pour le troisième problème, C'est vrai que cette cause est appelée à ce jour pour les prononcer. Ainsi, il va procéder au prononcé du jugement RP 30501 dans son intégralité. Par sa requête au fait de fixation d'audience numéro 1020 bar RMP bar 7092 bar PG 023 bar A bar 2024 bar CKM du 27 mars 2024, le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe poursuit les prévenus Kassambakana Mikomba Pierre alias Kass, Mabiala Nzouzi Daniel et Ngoma Nzantoto Jean-Calvin pour à charge du prévenu Kassambakana Mikomba Pierre. Avoir à Mwanda, territoire de ces noms, province du Congo central en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant du mois de janvier 2024, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, abuser de l'autorité que lui confère sa position sociale et spirituelle des représentants légaux de l'Église primitive et de la République démocratique du Congo, en exerçant sur mademoiselle Mabiala Maolomeda, âgée de 14 ans, des pressions afin d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle, et c'est en la déclarant publiquement au cours d'une cérémonie solennelle de mariage comme étant sa 12e épouse. Fait prévu et puni par l'article 181 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Lingwala, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant du mois de janvier 2024, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, dès le nommé Mabiala Nzouzi Daniel, en acceptant comme cadeau de prendre en mariage mademoiselle Mabiala Maolo, fille de ce dernier, âgée de 14 ans, pour faciliter l'infraction de mariage forcé. Fait prévu et puni par les articles 22 et 23 du Code pénal livre 1 et les articles 2 et 189 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Lingwala, en République démocratique du Congo, le 14 janvier 2024, a tenté aux mœurs en incitant, dans son homélie, les adeptes de l'Église primitive de la République démocratique du Congo de n'épouser que les filles mineures d'âge pour corrompre des enfants avec cette circonstance qu'il est ministre de Dieu
exerçant en droit et en fait l'autorité sur les enfants membres de l'Église primitive de la République démocratique du Congo, dont il est chef spirituel. À charge du prévenu Mabiala Nzuzi Daniel, pour avoir à Kinzambwete, territoire de Sekebanza, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, le 30 décembre 2023, étant père biologique de mademoiselle Mabiala Maolo Meda, âgée de 14 ans, donné comme cadeau cette dernière en vue de conclure le mariage avec M. Kasambakana Mikomba Pierre alias Kas, pasteur et chef spirituel de l'église primitive en RDC. Fait prévu et puni par les articles 2 et 18 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Pour avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant père biologique de mademoiselle Mabiala Maolo Meda, âgée de 14 ans, inculpé à cette dernière qu'elle était prédestinée à être l'épouse du chef spirituel de l'église primitive de la RDC. Et c'est pour satisfaire les passions du chef spirituel de l'église primitive, M. Kasambakana Mikomba Pierre alias Kas. Fait prévu puni par les articles 2 et 173 alinéas 1 et 3 de la loi portant protection de l'enfant. Pour s'être à Inga, secteur de Sangila, territoire de Sekebanza, province du Congo central, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant du mois de janvier 2024, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, fait fabriquer l'attestation de naissance de sa fille biologique, Mabiala Maolo Meda, en y insérant une fausse date de naissance et attestant qu'elle serait née le 4 octobre 2022, alors qu'elle est en réalité née le 29 septembre 2009, fait prévu et puni par l'article 124 du Code pénal livre 2. Et pour avoir à Kinshasa, dans sa commune de Lingwala, en République démocratique du Congo, le 18 janvier 2024, dans l'intention frauduleuse de soustraire son chef spirituel, M. Kasambakana et lui-même des poursuites judiciaires engagées contre eux, fait usage de la fausse attestation de naissance datée du 4 octobre 2022 et qui énonce que sa fille mineure, Mabiala Maolo Meda, est née le 25 septembre 2005, alors que cette dernière est née le 29 septembre 2009. Fait prévu et puni par l'article 126 du Code de procédure pénale du Code pénal livre 2. À charge du prévenu Ngo Manza Ntoto, Jacques Calvin, pour avoir à Inga, secteur de Sangila, territoire de Sekebanza, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant du mois de janvier 2024, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant préposé de l'état civil de l'agglomération d'Inga dans l'exercice de ses fonctions, délivrer une fausse attestation de naissance au M. Mabiala Nzuzi Daniel en y insérant une fausse date pour attester que mademoiselle Mabiala Maolo Meda est née le 29 septembre 2005 et en certifiant que la dite attestation aurait été établie en date du 4 octobre 2022. Fait prévu et puni par l'article 127 du Code pénal livre 2. À l'audience publique du 27 mai 2024, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, prélevée et prise à délibérer,
La partie civile, la Lisadel, a comparé représentée par ses conseils, Maître Yalamaolo Meda, mineur d'âge, comme épouse de son pasteur et père spirituel, du prévenu Kasambakana Mikomba Pierre, représentant légal de l'Église primitive de la RDC. Cette cérémonie fut filmée et partagée dans des réseaux sociaux, provoquant ainsi une grande indignation de la population et des associations de défense des droits des enfants. Ce qui alerta les autorités judiciaires qui ouvrirent une enquête à charge des présumés auteurs. C'est dans ce contexte que les prévenus Kasambakana Mikomba Pierre et Mabia Lanzouzi Daniel furent interpellés et arrêtés. Interpellés devant le parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le deuxième prévenu, Mabia Lanzouzi, a brandi une attestation de naissance du 4 octobre 2022 pour attester que sa fille était majeure d'âge, née le 29 septembre 2005. Il s'avère que la dite attestation a été établie par le troisième prévenu Ngoma Nzantoto, qui avait également été interpellé et arrêté. En outre, il ressort des pièces du dossier que dans la foulée, une vidéo du prévenu Kasambakana Mikomba Pierre prêchant à ses adeptes de l'Église d'épouser des filles mineures pour se rajeunir a fait la une des réseaux sociaux, renforçant l'indignation de la population et des associations de défense des droits des enfants. Lors de son audition devant l'OPJ et le ministère public, le prévenu Ngoma Nzantoto a révélé qu'il avait établi 4 attestations de naissance, dont celle attaquée et 2 attestations de composition familiale sur demande du prévenu Mabia Lanzouzi Daniel par l'entremise de son cousin, dénommé Jean Kondi. Il a aussi précisé qu'il avait antidaté les dites attestations sur demande du deuxième prévenu par son cousin Jean Condé pour permettre au deuxième prévenu d'obtenir un travail dans la ville de Kinshasa et qu'il ne savait pas que ces attestations serviraient à des fins judiciaires. C'est ainsi que le parquet, après instruction, a fixé le dossier devant le tribunal des séants pour le fait pré-rappelé à l'endroit des prévenus. Interrogé sur les faits, le prévenu Kasambakana Mikomba Pierre a soutenu qu'en route au Congo central dans le cadre de son voyage missionnaire, il a été suppléé en plein culte par le deuxième prévenu de prendre sa fille Mabia Lamaolo Meda comme épouse en cadeau, tout en lui indiquant que cette dernière était âgée de 18 ans et que son apparence ne reflétait pas son âge. C'est pourquoi il a accepté cette offre, ne pouvant pas refuser un cadeau. Il souligne cependant qu'il n'a jamais connu sexuellement celle-ci, qu'elle n'a vue pour la première fois qu'en plein culte. Quant à la vidéo, il soutient que selon la Bible, une fille à l'âge nubile, c'est-à-dire ayant déjà ses menstrues, peut se marier raison de son enseignement. Pour sa part, le prévenu Mabia Lanzouzi Daniel a soutenu que sa fille est majeure d'âge, âgée de 18 ans au moment du mariage, puisqu'elle est née le 29 septembre 2005, et qu'il avait donné son consentement pour son mariage avec son pasteur sur sa demande. Pour ce qui est de l'attestation de naissance du 4 octobre 2022 au nom de Mabia Lamarolo, il affirme qu'il avait à son temps, en 2022, demandé à son cousin Jean Condé de lui établir des attestations de naissance en faveur de ses enfants, attestations qu'il n'avait pas encore reçues à ce jour et qu'il n'a jamais demandé en 2024 une attestation que l'on antidaterait. Il poursuit en soutenant qu'il n'a jamais utilisé ni produit cette attestation attaquée.
De son côté, le prévenu Ngoma Nzatoto Jean Calvin a reconnu avoir délivré 6 attestations, dont celle attaquée en janvier 2024 en les antidatant pour le 4 octobre 2022. Sur demande du prévenu Mabia Landouzi Daniel par le biais de son cousin Jean Kondi, prétextant un engagement imminent à Kinshasa qui exigerait ces documents. Il a soutenu n'avoir pas eu connaissance que ces attestations serviraient à des fins judiciaires et pour disculper des personnes poursuivies. La partie civile Lisadel a quant à elle plaidé qu'il plaise au tribunal après la condamnation de tous les 3 prévenus, mais avec admission de très larges circonstances atténuantes pour le prévenu Ngoma Nzantoto, qui a coopéré avec la justice, d'ordonner la déchéance du prévenu Kasambakana Mikomba Pierre de sa qualité du ministre de Dieu, l'interdiction de l'enseignement de sa doctrine, la fermeture de l'église primitive sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, d'ordonner la déchéance des droits parentaux du prévenu Mabia Landouzi Daniel sur sa fille Mabia Maholo Meda, de condamner les prévenus à l'érection d'un grand monument de 5 mètres d'auteur pour les symboles de la lutte contre les mariages forcés en République démocratique du Congo. Appuyant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus Kasambakana Mikomba Pierre, Mabia Landouzi Daniel, Ngoma Nzantoto Jean Calvin et de la partie civile à Lisadel. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu le code de procédure pénale, vu le code pénal congolais livre 1 en ses articles 14 et 22 et 23, vu le code pénal livre 2 en ses articles 124, 126 et 127, vu la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en ses articles 173, 181 et 189, le ministère public entendu dit recevable mais non fondé les moyens tirés du défaut de qualité et du défaut d'intérêt soulevé par les prévenus Kasambakana Mikomba Pierre et Mabia Landouzi Daniel. Par conséquent, le rejette. Dit non établi en fait comme en droit l'infraction d'harcèlement sexuel mise à charge du prévenu Kasambakana Mikomba Pierre. En conséquence, l'en acquitte en les renvoyant de toute fin de poursuites judiciaires. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'incitation des mineurs à la débauche mise à charge du prévenu Kasambakana Mikomba Pierre. En conséquence, l'en condamne à 5 ans de servitude pénale principale et à 1 million de francs d'amende récupérables par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai légal. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de complicité des mariages forcés mise à charge du prévenu Kasambakana Mikomba Pierre. En conséquence, l'en condamne à 6 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais légaux. Dit que les 2 infractions sont commises à concours matériel. Par conséquent, condamne les prévenus Kasambakana Mikomba Pierre à la peine cumulée de 11 ans de servitude pénale principale et à 2 millions de francs congolais d'amende récupérable par 60 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais légaux. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de mariage forcé mise à charge du prévenu Mabia Landouzi Daniel. En conséquence, la condamne à 6 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais légaux.
dit établir en fait comme en droit l'infraction de faux usage de faux mise à charge du prévenu Mabiala Nzouzi Daniel. En conséquence, la condamne à 5 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais légaux. Dit que ces infractions sont commises en concours matériel. Par conséquent, les condamne au cumul des peines prononcées, soit à 11 ans de servitude pénale principale et à une amende de 2 millions de francs congolais récupérable par 60 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais. Dit établir en fait comme en droit l'infraction de faux certificats délivrés par un fonctionnaire, mise à charge du prévenu Ngoma Nzantoto Jean Calvin. En conséquence, la condamne à 12 mois de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais légaux. Ordonne la confiscation et la destruction de l'attestation de naissance du 4 octobre 2024 établie au nom de Mabiala Maholo Meda. Dit recevable et partiellement fondé l'action civile de la Lisadelle. Par conséquent, ordonne la déchéance du prévenu Mabiala Nzouzi Daniel de l'autorité parentale sur sa fille Mabiala Maholo Meda. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la déchéance du prévenu Kasambakana Mikomba Pierre de sa qualité de pasteur et de représentant légal. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la fermeture de l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Église primitive de la RDC et l'interdiction de ses enseignements sur toute l'étendue du territoire national. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'érection d'un monument comme symbole de la lutte contre les mariages forcés en RDC. Condamne tous les prévenus au paiement de 6/7 des frais de la présente instance, récupérable par 15 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans les délais légaux et de laisse les 1/7 à charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kisiachaf Gombe, séjour en matière pénale au premier degré à son audience publique du 17 juin 2024, à laquelle ont siégé les magistrats Nzouzi Mangata, bienvenue, présidente de chambre, Kaniki Kamba Martin et Ngamika Mukumubi, Hugues juge, en présence de M. Etoy, officier du ministère public, et l'assistance de M. Mukula Kiassa, greffier du siège. Plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée. Pardon.